Le désert est l'un des endroits les plus hostiles qui puissent exister sur la planète, car non seulement le climat en fait un lieu inhospitalier, mais trouver de l'eau y est une priorité. De plus, de nombreuses espèces qui habitent ces écosystèmes ont la particularité de posséder des glandes venimeuses, ce qui en fait l'un des écosystèmes où l'on trouve le plus de spécimens venimeux. Je pense que cela s'explique par le fait qu'ils ne peuvent pas se permettre de courir après une proie sous la chaleur et le soleil brûlant, ils doivent donc la tuer le plus rapidement possible pour se nourrir. Les meilleurs exemples de cette hypothèse sont les reptiles, notamment les serpents venimeux comme le crotal. Cependant, je trouve plus intéressant de parler des lézards venimeux, car il n'en existe que deux connus, le lézard perlé et le monstre de Gila. Cette fois-ci, nous ne parlerons que de ce dernier. Le monstre de Gila habite le nord du Mexique, dans les États de Sonora, Nuevo León, Sinaloa et Basse-Californie, ainsi que certains États du sud-ouest des États-Unis comme l'Utah, le Nevada, la Californie, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Il est adapté aux hautes températures de ces déserts, une zone caractérisée par des cactus, des pentes rocheuses et de petits ruisseaux. Il appartient à la famille des Elodermatida, où le monstre de Gila et le lézard perlé sont les seuls représentants. Ils sont regroupés dans cette famille car ce sont des lézards possédant une glande venimeuse dans la mâchoire. On connaît deux sous-espèces, Eloderma suspectum cinctum, aux couleurs plus vives, et Eloderma suspectum suspectum, qui diffèrent probablement selon leur région d'habitat. Ce reptile mesure entre 35 et 38 cm environ, avec un corps massif pesant entre 500 g et 1 kg. Il a de petites pattes avec des griffes qui l'aident à creuser et casser des œufs. Ses écailles sont rugueuses, donnant l'apparence de petits reliefs sur chacune. Sa tête est aussi large que son corps, de couleur noire, tandis que son corps présente des rayures noires mélangées à du rose, jaune ou blanc, un avertissement de sa dangerosité. À cause de son corps volumineux et de son poids, il se déplace lentement et ne fuit jamais, même lorsqu'il est traqué par un autre animal. Cependant, lorsqu'il attaque, il le fait avec des mouvements rapides. Sa queue est courte mais large, presque aussi large que son corps, et représente 20% de son poids, car il y stocke des nutriments pour les périodes de pénurie ou pendant l'hibernation. Il est important de noter que cette espèce ne pratique pas l'autotomie caudale, contrairement à d'autres reptiles comme le gecko léopard. Ses yeux sont noirs avec une pupille ronde, et il présente une ouverture symétrique oblique qui fonctionne comme conduit auditif. Il possède une langue bifide qu'il sort périodiquement pour localiser des proies et de l'eau, ce qui facilite sa chasse, car bien que ses proies puissent se camoufler dans l'environnement, leur odeur est difficile à cacher. Il s'appelle monstre de Gila car il a été découvert près de la rivière Gila, au Nouveau-Mexique, où il était autrefois abondant. Il faut mentionner qu'il y a longtemps, les États mentionnés précédemment appartenaient au Mexique, ce qui en faisait donc une espèce endémique de ce pays pendant longtemps. Le nom Eloderma vient du grec élos, tête de clou, et derma, peau, car son crâne présente de petites excroissances similaires à celles de sa peau. Une des caractéristiques les plus marquantes de ce vertébré est qu'il est l'un des deux seuls lézards venimeux qui existent, et je sais que beaucoup diront que le dragon de Komodo l'est aussi, mais jusqu'à présent je n'ai trouvé aucune information concluante à ce sujet. Ni schémas anatomiques, ni type de venin, rien. C'est pourquoi je maintiens ma position. Le dragon de Komodo n'est pas venimeux. Les substances toxiques dans son cas sont produites par les bactéries dans sa bouche. La production du venin chez le monstre de Gila est assurée par des glandes situées dans les mâchoires, contrairement aux serpents qui le produisent dans le maxillaire et l'inoculent via des crochets creux. Chez ce lézard, le venin se mélange à la salive. Lors de la morsure, les deux fluides pénètrent la blessure. Si l'animal pivote en maintenant sa morsure, la gravité favorise l'entrée d'une plus grande quantité de toxines dans la lésion. La toxine produite est une neurotoxine similaire à celle du serpent corail, bien qu'en quantité moindre, ce qui rend son venin moins létal. Néanmoins, il vaut mieux ne pas le provoquer, car la douleur, la nécrose et les effets secondaires peuvent être graves. Dans des cas extrêmes, il pourrait même s'avérer mortel. Son alimentation se compose principalement d'œufs et de petits animaux, suggérant que son venin sert davantage à la défense qu'à la chasse. Bien que sa morsure seule puisse être mortelle pour ses proies, le venin les immobilise rapidement, particulièrement les petits vertébrés. Pour localiser les œufs, il creuse des nids avec ses puissantes pattes griffues, guidées par son odorat. Il utilise sa langue bifide pour capter les odeurs, la pressant contre l'organe de Jacobson connecté directement à son cerveau. Cette technique est aussi employée pour traquer petits mammifères, écureuils, lapins, souris du désert.
Il peut ingérer l'équivalent de 30 à 50% de son poids corporel en un seul repas, lui permettant de survivre des semaines sans manger. L'excédent est stocké dans sa queue. Difficile à sexer, les femelles sont légèrement plus grandes. Leur comportement social est quasi inexistant. Ils vivent en solitaire et ne se rassemblent que pour la reproduction. Lors de l'accouplement, les mâles peuvent s'affronter en tentant de retourner leur rival, une sorte de combat sumo entre reptiles venimeux. Les parades nuptiales débutent en mai. Le mâle repère la femelle grâce à sa langue, puis frotte son menton contre son dos tout en la maintenant pour éviter les morsures, attendant qu'elle soit réceptive. En cas de refus, il cherchera une autre partenaire. Après l'accouplement, la femelle pond 1 à 12, généralement 4 à 6, dans un nid creusé dans le sable entre juillet et août. L'incubation dure environ 10 mois. Durant cette période, la femelle passe de moins en moins de temps en surface, évitant la chaleur extrême et adoptant des habitudes nocturnes. En mai suivant, les petits éclosent, mesurant environ 16 cm et dotés dès la naissance de la capacité à produire du venin. Leurs rayures colorées servent d'avertissement aux prédateurs. Chasseurs diurnes, ils n'ont quasiment pas de prédateurs naturels. Leur espérance de vie est d'environ 20 ans dans la nature et jusqu'à 30 ans en captivité. Ils ne sont pas recommandés comme animaux de compagnie, tant pour leur dangerosité que pour leur détention interdite. Classé vulnérable au Mexique et quasi menacé aux États-Unis, le monstre de Gila souffre de la persécution humaine due à sa réputation venimeuse. Si vous en croisez un, laissez-le tranquille. Il n'attaque pas sans provocation et contribue à réguler les rongeurs. L'expansion urbaine, la destruction de son habitat et son faible taux de reproduction aggravent son déclin. Sa préservation est cruciale, tant pour l'écosystème que pour ses potentielles applications médicales bénéfiques à l'homme. Ce lézard aide à contrôler les espèces invasives, comme les rats, et son venin contient des peptides au potentiel médical. L'un d'eux stimule la production d'insuline, ce qui pourrait être utile pour les personnes atteintes de diabète de type 2, car il favorise la sécrétion d'incrétine, une hormone clé dans la régulation des niveaux de glucose. Cependant, des études supplémentaires sont nécessaires pour développer des traitements potentiels. De plus, il est essentiel d'étudier son comportement, car on ignore encore s'ils sont territoriaux ou comment ils interagissent socialement. Il existe également des mythes autour de cette espèce, comme la croyance que son haleine est toxique, ce qui est faux, bien que cela ne signifie pas que vous devriez essayer de l'embrasser. D'autres rumeurs, comme le fait qu'il crache du venin ou saute sur de grandes distances, sont également fausses et ne contribuent qu'à leur persécution injustifiée. Le monstre de Gila est un animal fascinant. Son venin peut être mortel pour certains, mais aussi un espoir pour d'autres. Il habite dans les endroits les plus hostiles de la planète et est l'un des rares lézards venimeux du Mexique. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la pour faire connaître la chaîne. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.